capsule spécifique, en fait, pour la création de votre profil sur vos postes à la maison. Donc, vous avez téléchargé les différents documents que vous aviez besoin, c'est-à-dire le gabarit et aussi la table des styles de tracé. Donc, la table de style de tracé, c'est un fichier compressé que je vais ouvrir et je vais sortir cet élément-là de là. Donc, je peux le mettre sur mon bureau pour l'instant et je vais le remettre dans mon petit répertoire. Donc, ces documents-là, je veux pouvoir les conserver. Je vous ai mentionné de vous créer un répertoire à vous. Donc, j'en ai fait un directement dans mon disque dur. Donc, dans Archives, je me suis fait un petit répertoire que j'ai appelé Gabarit, dans lequel je vais venir glisser mon DWT qui est mon template, mon gabarit, et mon CTB qui est ma table de tracé. Donc, une fois que ça c'est fait, je veux que mon profil dans AutoCAD puisse y accéder automatiquement. Donc, je vais aller dans Options, dans l'onglet Fichier, et je vais aller ajouter les liens pour aller chercher ces éléments-là. Donc, le support à l'imprimante qui est en fait, les fichiers de support à l'imprimante qui sont en fait les tables de tracé, les différentes imprimantes aussi. Donc, je vais aller chercher le chemin d'accès pour mes styles de tracé. Donc, l'idée là-dedans, c'est de venir ajouter un lien. Donc, j'ai cliqué sur Ajouter et en cliquant sur Parcourir, je vais aller chercher mon répertoire. Et je fais OK. Dans ce cas de figure-là, je ne peux pas sélectionner le fichier proprement dit. C'est plutôt un chemin, celui-là. Donc, ça lui dit où aller chercher et dans quel répertoire. OK? Donc, pour moi, je n'en ai pas besoin. Donc, j'ai gardé le chemin initial qui donne accès à tous les styles de tracé inclus dans le logiciel. J'en ai ajouté un pour lui dire dans ses archives. L'emplacement pour mes enregistrements automatiques, ça aussi, je sélectionne le répertoire qui est inscrit par défaut. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit mon répertoire à moi. Donc, si c'est écrit C, user, etc., c'est un petit peu difficile d'aller le repérer. De façon rapide, je fais parcourir, je vais aller chercher mon document archive et je fais OK. Dans ce cas-là aussi, c'est vraiment un emplacement. Donc, je n'ai pas à spécifier de fichier comme tel. C'est vraiment un chemin, tout simplement. Pour le gabarit, bon, dans l'onglet Wrap nouveau, c'est l'équivalent de votre commande nouveau quand vous êtes dans le tableau d'accès rapide aux commandes dans le haut de votre logiciel AutoCAD. Donc, ça aussi, il y a déjà un répertoire. Donc, ce que je fais, je viens en ajouter un s'il n'y en a pas et je viens tout simplement remplacer en cliquant sur parcourir le lien. Donc, par défaut, il va aller chercher le répertoire des gabarits d'AutoCAD. Sinon, moi, ce que je veux, c'est aller lui dire où aller chercher. Je me suis fait un répertoire gabarit dans Archives. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas un chemin, c'est vraiment le fichier que je veux qu'il utilise pour faire mes nouveaux fichiers. OK? Donc, en tout temps, je peux faire appliquer à tout ça. Ça s'inclut automatiquement dans mon profil courant que je pourrais renommer si jamais je n'y avais pas donné de nom encore. Donc, c'est le poste, c'est sur votre poste personnel. Ça veut dire que vous n'aurez jamais à charger le profil. Il va toujours rester là. À chaque fois que vous allez ouvrir AutoCAD, ça va toujours être ce profil-là, à moins que vous désiriez changer. Dans les bureaux, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si un poste est utilisé par plusieurs utilisateurs, bien, ils font juste activer leur profil pour avoir leur méthode de travail, si on veut. Donc, dans Ouvrir enregistrer, vous pouvez changer la fréquence. Sinon, dans Affichage, vous pouvez aller changer la couleur de votre fond d'écran pour votre mise en page si vous préférez l'avoir en noir. Moi, c'est le cas. Dans l'onglet Préférences utilisateur, dans ce cas-ci, je vais le mettre en pouce. Donc, ce qui va faire en sorte que quand j'insère un bloc muni d'unités, s'il est fait en métrique, il va se convertir en pouces automatiquement puisque je travaille
pratiquement 100% du temps en pouces. Et si je fais des blocs aussi, ils vont s'extraire en pouces aussi si je ne mets pas d'unité. Et au final, je vais, s'il n'y a pas de nom, vous pouvez tout simplement le renommer et l'appliquer et ce sera votre profil d'emblée. Donc, pour vérifier si notre job est bien fait, quand je clique sur Nouveau, il va créer un nouveau dessin. Il ne me pose pas de questions. Puis, je vais aller chercher le gabarit que j'ai demandé avec les différentes mises en page. Je vais aller chercher, je vais cliquer sur un onglet, bouton droit de souris, je vais aller dans le gestionnaire de la mise en page. Moi, ce que je veux vérifier ici, c'est s'il va chercher automatiquement ma table de tracé pour convertir une couleur aux bonnes épaisseurs. Donc, si je fais ici modifier, évidemment, je n'ai pas d'imprimante du cégep, ce n'est pas grave, il n'y en aura aucune pour l'instant. Par contre, ce que je veux savoir, c'est ça ici. Si le design intérieur CVM 2017 CTB, qui est la table de tracé, si elle est effective. Si j'ai un petit losange jaune avec un point d'exclamation, c'est que ma job n'est pas bien faite. Dans ce cas-ci, tout est beau, donc je peux sortir de là sans rien changer. Tout est parfait pour moi. Donc, voilà pour le profil. Vous pourrez l'ajuster évidemment à votre guise sur vos postes, mais ça, c'est les petites données de base pour vous aider à gagner du temps pour aller chercher une table d'impression à chaque fois que vous voulez faire un PDF ou aller chercher tout le temps un gabarit dans un répertoire X. C'est toujours celui-là qu'on utilise.